Donc ensuite, pour les macrophytes, la stratégie est un petit peu différente. Pour le phytoplancton, sur les lagunes, on fait un prélèvement sur une, voire 3 stations centrales en fonction de la surface de la lagune. Pour les macrophytes, étant donné l'hétérogénéité spatiale de la végétation, on fait un quadrillage plus complet. Donc vous avez ici l'exemple de la lagune de Leucate. Je n'ai pas montré celle de Berre, mais j'aurais pu. C'est un quadrillage régulier de points, à peu près un point tous les 100 hectares. Les paramètres recherchés, donc suivis, c'est le recouvrement végétal total. Donc on regarde la surface végétalisée sur chacun des points en pourcentage. Et ensuite, le recouvrement relatif par les espèces de référence. Donc les espèces de référence, c'est les espèces indicatrices d'un très bon état. Sur les lagunes, il y a une liste d'espèces. Essentiellement, c'est les austères. Il y a également des macroalgues comme les acétabulaires ou d'autres phanérogames. Donc plus ce pourcentage est important, plus la lagune, les populations de macrophytes sont considérées comme en bon état. La richesse spécifique entre également dans la grille de qualité. Donc vous l'avez ici représenté, cette grille de qualité. En fait, le paramètre principal, le paramètre clé pour définir la qualité, c'est le pourcentage de recouvrement par les espèces de référence. Donc on considère qu'on est en bon état à partir de 50% de recouvrement relatif par les espèces de référence. La richesse spécifique n'intervient qu'à la marge. Il y a ensuite prévu un déclassement de la grille de qualité si le recouvrement végétal total est faible, donc inférieur à 50%. Donc, je n'ai pas précisé ici les formules, mais donc c'est dans les grandes lignes comme ça fonctionne. Donc, deuxième paramètre benthique, la macrofaune. Donc, de la même manière que pour le phytoplancton, ce sont des stations centrales qui sont échantillonnées. Les prélèvements donc, se font à la benne Ekman au printemps. Donc, les paramètres suivis, c'est la composition spécifique. Donc, on identifie les espèces. On regarde l'abondance de chacune des espèces, le nombre d'espèces et puis les particularités des espèces, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont sensibles ou tolérantes en particulier à l'enrichissement en matière organique. Donc ces informations, ces métriques sont combinées sous forme d'un indice multimétrique. À l'heure actuelle, le choix n'est pas encore tranché. Est-ce qu'on part sur un indice qui s'appelle le MIS-TW qui a été développé très récemment en France ou le MAMBI qui a été développé plus anciennement au niveau espagnol. Donc le choix sera fait en fonction des résultats de l'exercice d'intercalibration avec les autres pays européens. Donc les conditions de référence, c'est-à-dire quel est l'état à atteindre en l'absence de toute pression humaine, elles sont définies en fonction de la gamme de salinité de la lagune. Si c'est une lagune eualine, qui est très ouverte sur la mer, ou une lagune oligoaline ou mésoaline, c'est-à-dire avec une salinité beaucoup plus basse. Donc, dernier compartiment pour qualifier l'état biologique, les lictiophones, les poissons. Donc là, ce n'est pas l'Ifremer qui est chargé du développement de l'indice, c'est le CEMAGREF. Donc c'est encore un travail en cours de développement. Donc cet indicateur en cours de développement est basé sur les guildes écotrophiques de l'ictiofaune. 4 métriques sont sélectionnées. La densité des espèces migratrices, la densité des espèces prédatrices d'invertébrés benthiques, la densité des espèces zooplanctonophages et la densité des espèces résidentes. Donc après avoir présenté les différents indicateurs, je vais vous présenter les premiers résultats de la campagne directive cadre eau de 2009. Sachant qu'elle permet de faire un état zéro du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de la période 2010-2015. Donc cette campagne sur les lagunes, elle a été pilotée par l'Ifremer, mais en partenariat avec de nombreuses structures, dont vous voyez les logos. Donc ici, ce sont les résultats sur la façade acquis en 2009. Donc c'est des résultats encore en cours de validation. Donc ce n'est pas très facile à lire, mais c'est surtout pour que vous ayez une image de la couleur. Donc on voit que ça tire plutôt vers le rouge que vers le bleu sur les lagunes méditerranéennes.
Donc ici, c'est l'état biologique et ici, les 2 dernières colonnes, c'est l'état chimique. Donc en fait, l'état écologique en 2009 n'est pas atteint pour la plupart des lagunes. Les paramètres les plus déclassants sont les paramètres benthiques du fait de leur caractère intégrateur, donc les macrophytes et la macrofaune benthique. Pour ce qui concerne l'état chimique, on n'a que des résultats partiels pour l'instant. En gris, en fait, ce sont les lagunes sur lesquelles on n'a pas pu mettre de poche de moule à cause de la salinité trop basse. Mais en 2010, on a fait une campagne avec des échantillonneurs passifs et donc ça complétera les résultats sur la chimie dans l'eau. Donc pour les contaminants chimiques qui déclassent l'état chimique des lagunes, on a le cadmium à bage et l'endosulfan qui est un insecticide sur 3 lagunes dont l'étang de Berre. Donc je vais rentrer plus dans le détail. Alors, sur Berre, j'ai présenté ici la masse d'eau du Grand Étang et Veynes. Je n'ai pas mis Bolmont, mais je peux revenir en arrière si besoin. Donc ici, l'état biologique et ici, l'état chimique. Donc en fait, sur le Grand Étang, le paramètre le plus déclassant de l'état biologique, c'est les macrophytes. Comme ça a été dit par Philippe Picon, en fait, les macrophytes sont déclassés parce qu'il y a très peu d'espèces de référence. Les herbiers de zoster ont quasi disparu de l'étang. Ensuite, l'état chimique donc, est déclassé par l'endosulfan. C'est un insecticide organochloré qui est interdit depuis 2008. En fait, ces résultats sont à prendre avec précaution parce que la limite analytique de l'endosulfan est très proche de la norme de qualité environnementale, la NQE. De plus, si vous vous rappelez, on a obtenu la concentration dans l'eau par transformation de la concentration dans les moules avec un facteur de bioconcentration. Et ce facteur BCF provient de la littérature et il demande à être consolidé. Donc il est possible que le seuil soit en dessous avec les recherches complémentaires qui vont être menées. Ensuite, la macrofaune benthique donc, est un élément déclassant pour les 2 masses d'eau, notamment par l'importance des espèces tolérantes à la pollution. Et sur l'étang de Veynes, on a une biomasse en chlorophylla qui est importante, qui dépasse le seuil. Donc c'est un signe d'eutrophisation. Bon, par contre, on a eu des résultats que sur l'année 2009, donc il faudra attendre d'avoir plus de résultats. Donc voilà rapidement les travaux en cours sur les indicateurs. Il y a des exercices d'intercalibration dont je vous parlais qui sont en cours, qui devraient se terminer fin 2011, qui vont certainement nous amener à peut-être modifier certains indices ou en tout cas ajuster les seuils du bon état pour être bien comparables aux autres pays. Je suis revenue en arrière. Il y a un travail spécifique sur les lagunes dessalées pour définir des conditions de référence bien adaptées à ces milieux particuliers, dont fait partie l'étang du Bolmont. Sur le phytoplancton, je vous ai parlé de l'indice de composition en cours. Sur la chimie aussi, les travaux en cours. Donc la prochaine campagne est prévue en 2012 et donc je parle sous le contrôle de l'Agence de l'eau. Le SDAGE devrait être révisé en 2015 pour le prochain plan de gestion. Voilà, c'est un peu dense.